Je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Je suis ravie de visiter enfin ce lieu dont j'ai entendu souvent parler, donc je suis absolument ravie. Bonjour tout le monde, je suis Marie-Lou Mauricio. Je suis photographe et animatrice et formatrice d'un atelier qui s'appelle La Fresque du Climat. Justement, j'ai entendu parler de burn-out et moi aussi j'ai fait un burn-out il y a 4 ans. Et j'ai décidé de faire le métier que j'avais jamais osé faire, c'est photographe. Et en parallèle, je suis tombée folle amoureuse de la fresque du climat. Et j'ai compris ce que c'était le climat, j'ai étudié tout ce qui est en train de se passer, l'urgence à laquelle on doit absolument changer notre société et nos cultures pour pouvoir sauvegarder la vie sur Terre, tout simplement, enfin en tout cas la vie humaine sur Terre. Et de ces deux passions est né un projet qui s'appelle Born in PPM, il est né à peu près il y a 1 an, où ma volonté c'est d'expliquer à quel point la concentration en CO2 elle est en train d'exploser sur Terre. En fait, vraiment pour faire court, donc les hommes depuis 150 ans on brûle de plus en plus d'énergie fossile. C'est génial, ça nous a rendus surpuissants. Moi je suis super contente d'être une femme qui parle dans un micro devant un super bâtiment. Le seul truc c'est qu'on a mis quelque chose sous le tapis, c'est que quand on brûle des énergies fossiles, eh ben, ça émet du CO2. Et ce CO2 c'est un gaz à effet de serre. Et nous, petits humains que nous sommes, en 150 ans, on a complètement bouleversé la composition chimique de notre atmosphère. On a joué aux apprentis sorciers, voilà. Donc, il faut savoir que la dernière année où on a brûlé le plus d'énergie fossile, c'est 2022. Et l'année où il a fait le plus chaud sur Terre, c'est 2022. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors du coup, vous aurez la possibilité, si vous souhaitez, de participer. C'est une série de portraits. En fait, à l'origine, j'avais fait une série de façon spontanée. Ça s'appelle Born in PPM, donc je prends en photo les gens avec le taux de concentration de CO2 de leur année de naissance. PPM, ça veut dire partie par million. En fait, c'est comme si c'était un pourcentage. C'est juste que vu que c'est quand même infime, c'est infime, mais ça change tout. On l'exprime en PPM, c'est partie par million. Ok? Alors juste, je fais vite, mais vous voyez ici, à Jacqueline, elle est née il y a 97 ans, elle est née à 305 ppm. Dans la nature, à notre ère géologique, il y avait 280 ppm avant la révolution industrielle. Ok? Après, c'est mon papa là. Il est né à 310 ppm, juste après-guerre. Ok? Ensuite, ça c'est une amie. Elle est née à 340 ppm, comme moi, en 1981. Donc moi, je suis née à 340 ppm. Ensuite, on a dépassé la limite planétaire. Les scientifiques avaient dit qu'en 1988, si on dépassait 350 ppm, eh ben, ça voulait dire que l'espèce humaine avait un impact significatif sur le climat, et ça, on l'a dépassé en 1988. Okay? Et ensuite, on voit à quel point ça s'accélère, parce que le CO2, c'est une particule inerte. Tant qu'elle n'est pas absorbée par l'océan ou par la photosynthèse, elle reste, et ça se cumule. Et aujourd'hui, la baignoire, elle est pleine. Donc, vous voyez, cette fille, elle a 8 ans, elle est née à 399 ppm. Ensuite, ce bébé, l'année dernière, est né à 417 ppm. Et récemment, on a mesuré 425 ppm. J'avais quelque chose aussi que je voulais dire, c'était la croissance ultra rapide. Donc, les scientifiques disent qu'à partir de 450 ppm, on va arriver dans ce qu'on appelle l'emballement climatique. C'est par exemple les feux au Canada cet été, ça veut dire que la nature va émettre plus que ce que l'homme a émis. Donc en gros, aujourd'hui on pourrait avoir la possibilité de collectivement respecter les accords de Paris et décider de réduire la combustion des énergies fossiles. Après, il faut quand même qu'on s'adapte parce que le climat change, vous l'avez dit, c'est génial. Aujourd'hui, il fait super beau, mais bon, c'est quand même pas très normal ce qui se passe. Et ben quand la nature elle prendra le pas, elle émettra plus de CO2 et de méthane que nous, on n'aura plus que le choix de l'adaptation. Et enfin, j'arrête là parce que c'est long, désolé. Il y a un truc hyper important pour moi, c'est l'injustice climatique. Vous voyez, c'est cette photo où il y a Nicolas qui est le parrain de Lamine, c'est une association qui s'appelle Parrain par 1000. Lamine, il est réfugié. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, nous, avec nos modes de vie, très gâtés, très carbonés, on est en train de faire subir ce taux de ppm, parce que c'est un taux international, qu'on vive au Ghana, au Japon, en France, on vit tous dans les mêmes ppm. Il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être jamais montés dans une voiture, ils ont peut-être jamais eu accès à un frigo, mais ils subissent le même taux de carbone dans l'atmosphère. Donc ce qui était aussi important pour moi, c'est de parler de l'injustice climatique et à quel point nous sommes responsables de changer nos sociétés
pour pouvoir permettre à l'humanité de poursuivre une belle vie sur Terre. Du coup, cette série de portraits, je l'ai faite, je l'ai partagée sur les réseaux sociaux et elle a énormément plu. J'ai eu la chance d'aller dans un événement qui s'appelle l'Université de la Terre et j'ai pris plein d'engagés hyper célèbres qui ont partagé leurs photos et puis depuis, j'installe mon studio un peu partout. Je suis à presque... Enfin, on est, parce que je suis pas toute seule, là je suis avec Luna et Edouard, parce que pour faire tout ça, je suis pas toute seule, voilà. Et donc, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de venir participer. En fait, l'idée, c'est qu'on demande à tout le monde qu'est-ce qu'ils ressentent. Et donc, sur chaque photo, c'est la personne qui choisit sa posture pour dire quel message il veut faire passer. Parce que finalement, le changement climatique, ça nous touche tous. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous voir, si vous souhaitez participer, pour faire votre portrait engagé pour le climat par rapport au message que vous voulez faire passer. Voilà, donc, et puis, si vous voulez tout simplement juste connaître à quel ppm vous êtes né, il y a un site internet qui s'appelle borninppm.com. Vous pourrez découvrir les ppm à votre année de naissance et les portraits aussi. Merci beaucoup.